est aux auditeurs. Appelez désormais au 20 21 0011 tous les jours, du lundi au vendredi, pour discuter de l'actualité brûlante au Mali, en Afrique et dans le monde. Allo Clédou est une émission de Yelimadi Konati. Yelimadi Konati. Allo Clédou, Melega Chacho. Chega fo, Jamana Jo, chega fo, Jamana Jo, chega fo, Jamana Jo, chega fo. Anganyo famu, welelike anganyo famu, Kiledu anganyo famu, welelike angila doni, Kiledu Jamana famu, kuna foni yora kele pedro, Kiledu Jamana konokoka, chega fo Jamana Jo, Kiledu anganyo famu, welelike anganyo famu, Kiledu anganyo famu, welelike angila doni, Kiledu Jamana famu, kuna foni yora kele pedro, Kiledu Jamana konokoka, chega fo Jamana Jo, Kiledu Jefa Befe, Manitoum Pakcha. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue sur la radio Clédou 101.2. Merci de rester pour l'émission Allo Clédou. Mon nom est Yelimadi Konati. En Turin, on est là jusqu'à 17h. Principe d'émission très simple. Vous appelez le 20 21 0011. Vous parlez de n'importe quel sujet qui vous intéresse. La technique aujourd'hui. Nous avons Abou Touré. Abou, tu sais que ça fait pas mal de semaines, justement, qu'on parlait de ce qui se passait à Ménaka. Beaucoup d'habitants nous appelaient, beaucoup de personnes nous appelaient. Ici même, nous avons, bon, je sais même pas si je peux dire son nom, je lui demanderai, mais beaucoup de gens nous appelaient pour nous dire ce qui se passe là-bas, puisque les journaux n'en parlent pas assez, encore moins le gouvernement. On parlait de la détresse de la population de Ménaka. Et on a appris hier, je crois, donc que le Gatia s'est emparé de la ville, a chassé ces fameux MNLA. Le fameux MNLA que Barkhane n'arrive pas à dégager, que la MINUSMA n'arrive pas à dégager, que toute la communauté internationale, toutes les puissances du monde qui viennent bien sûr aider le Mali n'arrivent pas à dégager. Hein. Je précise, faut pas l'oublier. C'est le Gatia qui les a dégagés encore une fois. Et il y a un communiqué du gouvernement qui vient après, tout surpris, qui dit bon, eux ils sont pas au courant, ils savent pas ce qui se passe, et vraiment bon, ils appellent à la retenue et tout cela. Il y a eu de grands débats hier dans les réseaux sociaux, et quand moi je me suis indigné, certaines personnes disent oui mais tu comprends rien, c'est de la politique, on est dans les pourparlers, c'est les accords, quand même on doit signer l'accord, blablabla, blablabla. D'accord. J'ai lu le communiqué, d'accord, on peut dire ce qu'on veut. D'ailleurs signer l'accord quoi, hein, signez-le vraiment, signer, parce que si ça peut amener la paix, parce que maintenant moi je suis plus dans les histoires de c'est bon ou c'est pas bon, Abou. On veut juste la paix, c'est tout. Mais dans le communiqué, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, on voit de la compassion pour la population de Ménaka. À aucun moment dans le communiqué, vous voyez justement de la compassion pour nos soldats qui sont dans des conditions déplorables. Et si là, vous pouvez, donc, si on me dit aussi que ça met en danger l'accord, là, je ne comprends rien. Est-ce que dans le communiqué, on ne pourrait pas dire vraiment, le gouvernement encourage la population, la brave population de Ménaka, nous savons que vous vivez dans des conditions odieuses, dans des conditions invivables? Est-ce qu'on ne peut pas parler de nos soldats? On voit souvent le ministre de la Défense en militaire lui-même se balader. On ne peut pas dire, bon, vraiment, nos braves soldats, nos héros, on est avec vous, tenez bon? Ça, on ne peut pas le dire dans le communiqué? Il faut qu'on se cache, il faut qu'on meure aussi en silence, qu'on souffre en silence? Je vous en prie. À un certain moment, ça devient ridicule. Et c'est la MINUSMA encore, cette même MINUSMA qui n'a rien fait pour la population de Ménaka. Et ça, vraiment, je n'incite à rien du tout. C'est les témoignages de la population de Ménaka. La moindre des choses, c'est qu'on parle d'elle. C'est cette même MINUSMA qui appelle les deux parties à la retenue. Mais nous, on n'en a rien à faire du MNLA ou bien des guerres. C'est la population dont il s'agit. Vous êtes là pour les protéger. Et même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Et maintenant que le Gatia vient pour le faire, on veut parler. Et il y a des Maliens aussi qui disent, oui, mais vous vous emballez, c'est des milices. Attention, il faut faire attention, hein, on n'a pas confiance. Oui, parce que vous êtes à Bamako tranquillement, c'est un blabla. Quand ça ne va pas, quand vous êtes dans la souffrance, vous croyez que vous pensez à qui vient vous aider? Vous croyez qu'en ce moment, la population de Ménaka qui est sortie en liesse, elle réfléchit d'où vient le Gatia, elle vit le moment présent. Et aujourd'hui, justement, ils ont manifesté, ils sont allés dans les camps de nos militaires, ils sont allés les voir, ils ne voulaient pas sortir sans nos militaires, pour vous prouver que les Maliens sont forts, pour vous prouver que nos soldats sont courageux, pour vous prouver que la grande propagande qu'on fait contre nous a été démentie aujourd'hui par la brave population de Ménaka, comme elle a été aussi justement à Gao.
Et j'espère que nous allons retenir tout cela. Et ce n'est pas moi seulement qui l'ai dit. Même Serge Daniel Amsala, le pacificateur, m'a donné vent de ce que Serge Daniel a dit aujourd'hui sur RFI. Dieu seul sait qu'on critique souvent les médias internationaux, mais même si on n'aime pas les lapins, il faut dire que là, ses oreilles sont grandes. Lui aussi a pu dire la liesse de la population. Même lui, il a pu dire vraiment il veut le retour de l'armée. Dommage que la communication de notre gouvernement a failli de ce côté-là. Bref, place aux auditeurs. Le numéro de téléphone, c'est le 20 21 0011 et sur la radio Clédou 101.2. On va essayer de voir si on a avoir un peu de chance grâce à Abou Touré. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Nelly, comment ça va? Ça va et vous? Vraiment, je suis à l'écoute depuis bas de la groupe. Tous mes encouragements à l'émission. Ah, merci beaucoup. Voilà, vraiment, moi, je crois que je vais parler un peu de la situation au nord, là. Bon, et surtout, la reprise de Ménaka par le Gatsia. Bon, je crois que vraiment, c'est une bonne chose. Et ça montre vraiment la détermination totale. Que la situation que nous vivons aujourd'hui, bon, personne vraiment ne viendra bâtir le Mali à notre place. Bon, l'histoire même risquerait de donner raison, c'est-à-dire aux opposants, c'est-à-dire qui s'opposaient même à l'arrivée des forces étrangères. Bon, puisque vraiment, je n'arrive pas du tout à comprendre que vraiment les populations sont persécutées. Ouais. Bon, et puis l'insécurité, vraiment, franchement, leur détermination, c'est vraiment à saluer, quoi. Bon, et puis, quant au pouvoir public aussi, vraiment, ils devraient voir que, bon, ça n'est pas en danger, c'est-à-dire le processus en cours, quoi. Bon, à un certain moment, vraiment, trop, c'est trop, quoi. Ouais. Ah, vraiment, je ne peux pas tout dire, mais c'est l'appel que je lance vraiment et que même l'armée vraiment soit équipée, quoi. Merci. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Merci. Je salue Bouboula et tous les auditeurs. Merci vraiment. Merci. Je signale que l'ONU dit que ce que le Gatsia a fait hier pourrait mettre en danger le processus de paix. Par contre, quand on a chassé nos soldats de Kidal, ça n'a pas mis en danger le processus de paix. Hein. Même si c'était dit dans l'accord de Ouaga que nos soldats devaient être là-bas et qu'on devait cantonner le MNLA, c'est nos soldats qui sont cantonnés pendant que Barkhane se balade avec le MNLA. Mais on dit que bon, parce que Gatsia hier a fait quelque chose, et puis c'est le MNLA d'ailleurs qui a attaqué Gatsia. C'est le MNLA qui a tiré sur Gatsia et eux ils n'ont fait que répondre. Mais comme ce sont des petits bandits qui ne savent rien faire, hein, ils ont leurs grands frères, ils sont protégés par des grands frères, sinon, comme ils ne sont rien faire, le Gatsia, comme d'habitude, les a dégagés, les a repoussés. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Mahamadou Keïta, nous avons beaucoup de messages sur notre page officielle. Allo Clédou, Mahamadou Keïta dit depuis Kanadjigila, après la démolition de la montagne en carton du MNLA à Ménaka, par le redoutable Gatsia, la population fait la fête et exhorte les Famas à se balader dans la ville. Bourama Touré, salut Yeli. Après cette victoire éclatante, solennelle du Gatsia face aux vendeurs de drogue, et là qui n'existe comme force par la bouche et la complicité de l'Occident, je félicite les dignes fils du Gatsia pour avoir atteint la souffrance des paisibles citoyens de Ménaka. Sekou Sissé, salut, c'est l'enfant de la Venise. Si les gens qui meurent étaient des blancs, la terre entière tremblerait. Les dirigeants africains doivent considérer ces enfants. Je salue Amsala et Madani Touré. Al-Boukari, l'heure est très grave au Mali car le sens lutter contre la corruption, c'est eux-mêmes les corrupteurs. Je suis vraiment déçu par la haine de la faste. Sans même pour avoir ta bourse et trousseau chez l'argent comptable, il faut payer 4000 francs pour avoir ce qui t'appartient. Où allons-nous? Je salue ma femme Mandi Bokoum. Moussa Boulaye Diara, bonsoir Yeli, je vous écoute depuis Daouda Bougou. Plus la confiance est grande, plus la trahison sera douloureuse. Ouvrons les yeux à l'égard de ceux que la MINUSMA est en train de nous considérer comme des ignorants. Non, arrêtez de dire d'ouvrir les yeux. Nous avons les yeux ouverts, bon, sauf certaines exceptions. Sinon, la majorité des Maliens ont les yeux ouverts. Seulement, c'est peut-être les possibilités qui nous manquent, ou alors c'est une certaine volonté qui ne peut pas se développer en un seul coup, c'est tout. Même notre président était au courant. Oui, on ne refait pas l'histoire. Moi, je ne vais pas oublier de répéter que quand Ibeka est venu au pouvoir, il ne voulait même pas rencontrer le représentant de la MINUSMA. Il se demandait ce que la MINUSMA faisait là, à Bamako. Pourquoi elle n'était pas en train de se battre au nord? C'est ce même président aussi qui disait qu'est-ce qui se passe au nord? Oui. Mais bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Ce n'est pas facile. La pression n'est pas facile. 20 21 0011. Allô?
Allô, Ça va bien, merci. c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je suis de Menaka, j'écoute chaque fois ton émission. Ah, d'accord. Éteignez votre radio, s'il vous plaît. Oh là là. Allô? Allô, oui? Ah, je vous écoute. Voilà. Ah, c'est vrai, vraiment, je suis contente de ce que Gati a fait à Menaka. On est dans l'emprise depuis 2010. Dieu merci aujourd'hui, on est libérés. Mais il y a quelque chose que je crois que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Il y a eu des représailles, mais c'est à Kimfadimata, 20 km de Menaka. Il y a eu des représailles là-bas. Ouais. À 20 km de Menaka. Venir reprendre Menaka. Mais Dieu merci, Gati les a rencontrés à Kimfadimata, à 20 km de Menaka. Actuellement, il y a le combat qui se passe là. D'accord. Allô? Vraiment, j'ai pris tous les Maliens de prier pour le Gatia. Et toute la population de Menaka. Remporter ce combat. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup. Merci et grand courage à toute la population de Menaka. C'est vrai, quelques minutes même avant que je rentre en studio, on me disait justement qu'effectivement il y avait eu des combats qui avaient éclaté. Le Gatia qui avait demandé à la population de Menaka d'être prudente et qui les a remerciés parce que après la déclaration d'aménagement, vraiment la population a montré tout son soutien au Gatia et on comprend pourquoi. Et n'oubliez pas que c'était la même situation à Gao. La même situation. Bon, c'était la même chose, c'est pour ça que ça a éclaté. La population ne voulait pas que le Gatia parte. L'aménagement aussi qui bon, on a le droit de se poser des questions. C'est des choses qui se passent devant nous quand même, Abou. C'est des choses qui se passent devant nous. Je n'invente rien. Dieu merci, ce n'est pas des ragots, ce n'est pas des choses qui viennent, c'est des informations qui sont claires et nettes. Ali Bokoum, bonjour Yeli, depuis Amdallah ACI, tous mes encouragements à vous. C'est bien d'apporter quelque chose à son pays. Merci infiniment. Nous avons Amsal le pacificateur. Au moment où on offre près de 2 milliards de francs CFA aux partis politiques pour la couverture de leur activité annuelle, les organisations humanitaires tirent sur la sonnette d'alarme sur une possible famine qui pourrait toucher un nombre important de la population malienne. Je recommande à l'État d'injecter pareille somme pour prévenir et endiguer la famine. Et justement, Amsala me rappelle que toute cette classe politique silencieuse, où est-ce qu'elle est? Ah, mais c'est incroyable. C'est eux qui, pendant les élections, pleurent avec nous, vont de porte à porte, vont pendant tout le pays pleurer pour dire je vais sauver le Mali, je vais vous sauver. Et maintenant, quand la population de Menaka souffre, quand Gao souffre, vous ne pouvez rien faire du tout. C'est la politique, tout le monde a disparu. C'est quand même incroyable. Et que quelqu'un ne me dise pas, je vous en prie, hein, qu'il est communiqué dans mes euros dollars, qu'il y a un tel, non, c'est pas ça dont on pleure. On vous demande de sortir, de crier et de pleurer avec nous. Je rappelle qu'on sera à Sikasso bientôt, hein, parce que je viens de voir mon chef de programme, Abdoulaye Khandan, il sera avec nous là-bas. On confirme la date. Je dis normalement c'est le 16 à Boutouré. Normalement le 16 mai, on est à Sikasso, mais évidemment il faut que mon chef de programme me donne son yes, mais normalement c'est le 16. On continue au 20 21 0011. Pour l'instant on est à Bamako. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Le frère national. La sœur nationale. Comment vas-tu? Ça va. Mais toi là, tu es informé, hein? Je te suis sur le net. Je suis derrière le frère national. Non. C'est nous qui sommes derrière toi. Ok. Yeli ama falhamdulillah. Amanga sorda sufu kosobe. Ouais. Vraiment ben c'est que faut anema sagarauna maman babi nunu. Ani gamu nunu. On a vu Seiba Akona qui était à Sorodian Kona Kabi. Il est là, Alishin Aradi Madama. Il faut éteindre la radio, s'il vous plaît. Parce que Adam a dit qu'il c'est pas facile. Donc, on va fouiller vraiment, on va délicat parce que le MNLA n'a jamais battu nos militaires. Kabi ala MNLA n'a délicat mal follow. On a vu comment Yuka chefuba banani avion na. Donc, uka foite ni uka kuna wolodo. Toro mimbi kanya famia mamba nyinu fe uka do kanye. Population de Bamako fene ka bo. Anana to sikilen sokono. Aka Mohamed Chou kuna wololembe gawo togo minamba nyini malion fait de kai à Kidal. Peka réagit. Réagissons.
il faut pas qu'on anga sigi kan bolo dans un 5 ans quoi. Parce que on va faut bamananga na yeli. Ko ni mogo mo lo bali dona nyege ngono ki ka finita. Ana malo la jodo. Ilangulo nga bwa no fe katika fini no fe. Donc au de nous nous des négociations donc entre 3 personnes de ces gens là walla ils s'entretuent yeli ils négocient pas. Donc en bas nyina nga mogo koroba o fe. Hala nga shu angu wili ku do ka wili anga wili gacha ye quoi. Donc ma ko yeremie capital ne ba nyini vraiment yeli alni club allo prenons contact avec le porte-parole des jeunes de Gao, qu'on soit unis en abo quoi. Vraiment merci. De rien. Merci beaucoup. Abou Touré, ça c'est Madame Diop Adam. Ah oui. Elle dit qu'elle est derrière moi, c'est pas vrai, c'est nous qui sommes derrière elle. C'est vrai, non. Quand une femme est forte, elle est forte. Je n'ai jamais vu une personne aussi déterminée, et c'est le genre de personne, si elle marche, je marcherai avec plaisir derrière elle. Elle est vraiment une fierté nationale. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont fiers de leur pays et ça donne espoir. 20 21 0011. Allô? Allô mon ami. Ah bonsoir mon ami. Comment allez-vous? Bien et vous? Ah ça va. Ah tu entends, on te demande partout là. Ah bon, Alani Sinon moi toute la journée. Ah. On me voit, on dit bon comment va Boula? Ah ouais, nous sommes là. Ah merci. Ta grande sœur faut Makalou. Merci pour elle. Ta premier ministre faut chef du gouvernement procès Randan. Merci pour lui. Merci là mon ami Fila. Merci. L'ami des pauvres Ani Alou Keita. Merci. Mais si ka so ka ni mo si ka faut un représentant mimbe. Merci pour. Merci. Yeli ko bana ka bao. Ah tout à la tata la fouille nindi. Wallahi. Madeli kaye jamana shila duna kono ko sorati be cantonné. Ouais. Madeli kaye. RDC il y a 17 000 casciblés là-bas. Et là quand même ko RDC sorati cantonné n'fle ko rébellion me kana maye aimi. On ta te fago ida anya nyere dide u kan kantike. Mo wara tada famaudu. Famaudu. Jamana be fana tuma mi président ne dala ka fi ngo ka avion inféré o ya ke yele. Ah mais un président avion. Ne te si bureau ni kele na ya aba ka o. On de bien. Era kan na je ni mira on ka sora sula ce sont des dignes fils du Mali. Vraiment. Ou quelqu'un sans par balle. Ça m'a raté donc c'est là. Non tout le tout ka façon ko be mu fait. Mais nous va la go d'aller mais go lu katage hasidi udo amu bolo yeli amu bo français bolo hani etele la jadu go kanga palangono ouais har ni yu ya riba me ko merci ku ye dodama ouais chaque jour ala jeke yeli ala ne se dadi présent no be amu fo ame olan fo aka tetu nganga exécuter bi chef ala oui ouais ou ya voilà nous pression ama bola fo le bula. Non, affiché la exécuté bio. Ouais, non, bigoni c'est reculé. Non, à quoi nous bora bita là, c'est vrai. C'est vrai. Ah bon, on plaigne un bout bolo. En son un bout bolo. Ouais. C'est un bout bolo. On me voit tout maduma. On bora sunda tani babemba ni suru na mabo foila. Anya nyere de dro. Tazembe, una je kende la kafie. Ine ala teni seka mo kelen du manta ula kafo ko fasalendo jamana hamina. A betama to suru be kanga wuya no fe ayere kana ye angoni ala de bangoni gola wallahi Fabiola ala ka jamana la abidala ka dobre. Ah ouais bon ça c'est vrai. Bon au Mali quand ça va à vous bien. Bali Traoré, salut Yeli, le problème sécuritaire de notre capitale est vraiment déplorable, comme s'il n'y a pas d'autorité. Yeli, je crois qu'une grosse somme a été remise à la commission de défense et de sécurité. Yeli, qui fasse des patrouilles en civil vers les quartiers Sotuba, ACI. Sinon, il y a trop de bandits qui arrachent les motos des gens là-bas. Et justement, Bouboula qui parlait des soldats, la population ce matin, il y a eu des témoignages qu'il y avait des femmes en larmes quand elles ont vu les conditions de nos soldats à Menaka. Et elles ne voulaient pas sortir sans ces soldats-là, qui leur ont dit non d'aller, qu'ils vont les rejoindre. Et je répète qu'ils sont dans des conditions déplorables. Ça, c'est nos héros là-bas qui sont cantonnés, au lieu de cantonner des apatrides bandits narcotrafiquants. Ibrahim Touré, depuis Sévaré, salut Yeli. Menaka libéré, bientôt Kidal. Soutenir le Gatia, c'est soutenir le Mali. Kassim Touré, salut Yeli Madi Konaté. Comment la presse écrite malienne peut se permettre de suivre RFI de ses propagandes en disant que les Touaregs ont tiré sur la MINUSMA?
Il faut qu'il appelle le chat par son nom. C'est bien le MNLA et non les Touaregs. Prudence et détermination. Le Mali se relèvera, Inch'Allah. Précision de taille, Kassim Touré, quand on sait tous les Touaregs qui se battent pour ce pays dignement dans l'armée. Mais bon, c'est comme ça. Même la dernière fois, des gens utilisent des termes. Et je sais que nos journalistes, c'est même pas qu'ils le font exprès. Hein, c'est juste une paresse intellectuelle. Ceux qui ils voient, ils copient. Tu sais, tous les Maliens, on est comme ça. Hein, c'est comme la circulation. On est un ratadron et puis on se rend pas compte de choses. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour Kassim Touré. Inch'Allah, ce dimanche, dans Zone de Vérité, on sera avec les Maliens de l'extérieur. Voilà, donc il y aura, Inch'Allah, une ligne spéciale pour vous, pour ceux qui veulent participer dans Zone de Vérité, ce sera spécial. Voilà, je vous dirai après qui a initié. Ce sont ceux des États-Unis qui veulent aussi donner la voix, le point de vue des Maliens sur ce qui se passe en ce moment au Mali. Donc dimanche à 13h30, Zone de Vérité, ce sera très très intéressant. 20 21 0011. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Il est un bifo. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est accord ko ime chogo mina ne ka jati la yeli. Bandi numba signé nta signé. Una onte koy. Munumbu deme. Toyota Land Cruiser million binani. Essence son. O marfa son. A waru. Munumbu deme onolu dedu. Shita unkuna. Ure nyante shila unkuna. Intala. A denge mi me député ala. O nana wati mina ama mere ko pour que lafiya kana koron fɛ ko hakilina ale olu hakilina ye ka bɔ yagali nɔfɛ gatiya kana se ko bon n'u bɛ Kidal min ka d'u ye u k'o f'u da la k'u kɛ a nana député do an ka député tɔw bɛ yen wasadenw jɔn y'a dala minɛ ne kɔni m'a mɛn ni ka sɔrɔ e y'a mɛn an ka politique mɔgɔw warabaw bɛ yen u bɛɛ ko kuma wanew do jɔn sera k'a dala minɛ u tɛ se ka na Bamakɔ yan fɛnɛ min ka d'u ye k'u b'o fɔ cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma a faamuyala an kana kɛ mɔgɔ ye an ka kan yɛrɛ ye an cɛw ka baara la. Merci beaucoup. Ibrahim Kamisoko, salut, je crois bien que la France est en train de lâcher les bandits armés, donc c'est à nous de concrétiser cette relâche en nettoyant le nord du virus MNLA et autres. Vive l'armée malienne. Bon, je ne sais pas si Kamisoko fait allusion au Gatia, parce qu'il dit le nord, qu'on nettoie. Ce n'est pas une relâche de la France, hein, ça quand même je vous assure. Le Gatia, ils font leur avancée, la France n'a rien à voir avec ça. On ne nous a pas donné d'avion, on ne nous a pas donné quoi que ce soit. Le Gatia, à chaque fois qu'ils ont combattu ces bandits armés, ils les ont tabassés. Toujours. Et au contraire, il a toujours fallu que la MINUSMA vienne les sauver, les bandits armés. Soyons clairs sur cela. Et même à Kidal, n'oublions pas ce qui s'est passé. N'oubliez pas que dans un premier temps, l'armée malienne a bel et bien repoussé le MNLA à Kidal. Maintenant, ce qui s'est passé après, à Touré, parfois je suis excité mais je suis pas fou. Personne ne va manger son piment dans ma bouche. Mais ce qui s'est passé après, que chacun fasse son travail pour savoir ce qui s'est passé à Kidal. 20 21 0011. Allô? Allô? Oui. Oui. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, ça va. Ah, c'est le ciné Tamaki. Ah, d'accord. Ouais, Yeli, Maliko a bien bon. Inch'Allah. Dans la sola. Yeli. Korobora ka pom ko say ma mère. Agin tala dengay. Allô? Awo, Ah voilà, agin tala dengay. C'est-à-dire, est-ce que normalement, ninga nga do nga table kono? Ah, mais il était RPM, non? Nga mo le ma depuis le président a jafa oron na o. Sinon mo ko ale malé. Aussi aller palma aller pas à la mère à telemuso diri que malé ou mine. C'est-à-dire anaka mo ya combien quand malé de ou mine ku violer. Pas do boulot. Non, bah attention, il faille munka ni sere munka ça n'a rien à voir. Bon, elle a ni à l'été avant. OK, mais entregue. Allô? Oui, non, ko paix et réconciliation. Donc on dit paix et réconciliation. Mais ah, non, la paix. Nous venons au gouvernement. Ça, c'est ça la paix, non?
MLA ou Antodini ou à Begana, à Begado Mal Armela. À la mer. Mais, c'est qu'on y est au coup du bouquet. Il y a comme Qatar, ma moi. Il y a combien? Ou le Békan a dit, ou dans la Canapa. Parce qu'il y a mes idées, il y a des Kalonga, ou Lavalava et Donala Mouti, et continue quoi. Il y a combien? C'est un rapport quoi? Afamina. Ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn yala i b'a dɔn ale ye min kɛ o an bɛ ka fɔ ko ATT kelen de n bɛ ka kuma de fɔ n t'a fɔ ko ATT contre la mais est-ce que ATT kelen de ye Mali mara ni ATT bɛ juger sisan mɔgɔ baden de bɛ juger a nɔfɛ o. ATT tɛ juger ça on va pas juger ATT. Tiɲɛ bɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ n'an tɛ tiɲɛ fɔ an ka to yen mais ne kɔni b'a dɔn cɛkɔrɔbaw ka dugawu kɛ ne t'a fɔ ko denmisɛnninw ka dugawu kɛ dɛ parce que tɔn mana bɔ yen an denmisɛnnin dama an de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o an bɛ ɲɔgɔn dɔn. On va voir, le Mali va voter diagoya. Alors, on a les Nyongono Nkorodi. Voilà, Nyongono, ça veut dire quoi? Est-ce que Korobe n'a tout? Non. Il va faire ce programme, on va la guerre, là, il dégage. Aïwa, il veut qu'en France, ça, on verra aux élections. Non, on verra. Mais même au dépôt, il est allé, il est à la Fona, il est pour la Nuna, à la Fona, il est à la Clara pour Noya. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, Mali a interdit. Merci. Aïwa. Inch'Allah. Merci. Oui, tiens. Là, je suis d'accord avec toi. Merci. J'aime quand il dit ça quand même à Boutouré. Vraiment. Quand je vois des jeunes qui sont là et qui veulent jouer le rôle, non. Si vous voyez que nos parents, eux, ils doivent prier. Hein? Tu prends ta retraite, tu pries, et puis tu es proche de la mort à Boutouré. Il faut prier. Mais quand tu es jeune, bien sûr, il faut prier, mais il faut travailler aussi. C'est très important. Nous avons ici, je ne sais pas si j'ai déjà lu ce message, Idrissa Doucouré. Salut, l'histoire donne raison pour ceux qui étaient opposés à l'arrivée de l'amunissement de notre pays. Ils avaient dit haut et fort que la mission de l'ONU viendra pour la partition du Mali, comme elle l'a fait au Soudan et partout où elle a été. Mais ils retrouveront le peuple malien sur leur chemin. Le Mali est un et indivisible. Ben, il faut, justement, n'oubliez pas l'histoire. Vous oubliez trop vite. C'est pas l'histoire donne raison à ceux qui étaient opposés. L'histoire donne raison aux Maliens. Un point, un trait. Les Maliens étaient contre la venue de l'amunissement au Mali. Je le répète, je signe. Et pour ceux qui disaient, oui, mais ça chauffait. Oui, ça chauffait. La France est venue, on était contents, là. Bon, ils ont repoussé. Ah, depuis qu'ils sont stoppés à Kidal, là, déjà, on a commencé à douter. Maintenant, l'amunissement qui venait, on savait que ça allait être comme ça. Les Maliens le savaient parce que c'est toujours comme ça. Et on ne voulait pas d'eux. Et je le répète, on nous a menti. On a bel et bien dit à la population malienne que l'amunissement vient pour épauler l'armée française et l'armée malienne. Maintenant qu'ils se sont installés ici, tout a changé. Et à Boutouré, ça devient de plus en plus difficile de critiquer l'amunissement parce qu'il donne du travail chaque jour aux gens. Et ça chauffe. Les gens n'ont pas de travail. Il n'y a rien. Tout est stoppé. Ah, nous venons voir les business et fitness, les gens arrivent. Bon, c'est difficile de parler. Vous voyez dans quelle situation on est. C'est dur. Je t'ai dit, elle n'est contrat sur. Bon, on n'est pas en train de m'appeler, je sais pas pourquoi, pour me donner un petit contrat, là. 20 21 0011 sur la radio Clédou 101.2. Allô? Allô, bonsoir, Eli. Bonsoir. Ça va bien. Il faut. Merci. Infatigable, grand bougla. Ouais. Et yeli kuma iterego umanga fa anterego. Nterego. Polisiuge. Oui, mon ketuguni. Yeli on devait clé ku fasa radio la ereba kalama. Ku ka fin ou quoi armement ni ou c'est-à-dire que ku équipé ou ka se ku ka barake quoi. Mais yeli ambe ka mi mettre les laban na obe ka amfari fagade. Ulu ese o ba donc fu male koro abie bela ulu le to tiene no ka teme bekan. Mais halo dona kuye marfa ci chauffeur do ka pinena buga so mugula yano. Est-ce que jamana ina ulu makosera ka o ke ka chauffeur mito? Non, jamais. Hein? Kana dugu kono kana chauffeur abetami minumbe tisekata yoroshika marfa boku ka pineti. Je nous masabali aunde kuga afenduma nere de la kafonganga antege anyini fama utu de menganye le kambolo danju fala meninka inga uka fleti sansa wati dosira polisi yere jamaka sika kuma
ou ka fle to ka ja population e doni sinon vraiment au trop mandi il pourra ite mali population ite mo sabaye ka ko flabe police tanu fi itoyi donc dongo do to be ka tien o be ka ambe ka fo fentu bolo marfa ka duma ni occuper ma ka duma mais ni adam ne amba fo ku ka to ide anyere ka debure choko werela sinon akafsa nere afamena nous ga marfa sur ku population est vraiment non vraiment Yanté c'est pas ici Afrako Malfa c'est ailleurs sinon vraiment c'est pas ici Yanté mais ni ay kelengele menu mbulu bolo lu tese ko goshi fengore la fama police jombe tlega mo ouais quand même bon j'avoue que la majorité de mes amis policiers comme il le dit ce sont vraiment des gens bien qui d'ailleurs apprécient beaucoup cette émission mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus de cas de ce genre et j'espère que c'est des cas isolés parce que vraiment la population en ce moment est désespérée, l'insécurité totale. Bon, quand vous n'arrivez même pas à attraper les bandits, bon, ne commencez pas à traumatiser la paisible population, vraiment. Pour des petits délits mineurs, on a vraiment d'autres problèmes en ce moment. Et j'espère que ces cas isolés sont vraiment ramenés à l'ordre. Idrissa Toukouré, ça je viens de le lire. Nous avons Beau Papisba. Salam Yeli Madi Konaté, big up à Bouboula. J'ai l'impression qu'il a oublié le cours donné par nous les Maliens concernant nos problèmes. Dans ce cas, Ibeka doit réviser ses leçons. Vraiment, le pays souffre depuis son arrivée au pouvoir. Toba Diallo, bonsoir Yeli. Comme disait Thomas Sankara, le peuple qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. On pourrait au moins saluer, comme tu le dis, ces braves populations qui luttent. Il y en a beaucoup au Mali. Bakari Keita, salut mon Yeli Madi, la MINUSMA veut libérer le terrain pour les bandits armés. Il faut qu'on se lève pour dire non à la MINUSMA parce qu'ils sont là pour nous. Ils sont pas là pour nous, ils sont venus pour les bandits armés. Que Dieu protège notre Maliba. Mahamadou Keba Diara, salut Fouzo. Je ne dirais pas que je suis fier d'être africain. Je ne dirais pas non plus que je suis un patriote ni un citoyen modeste, mais je me verrais un simple main-d'œuvre posant une brique pour construire mon pays, de réclamer mon droit à faire pleinement mon devoir. Je salue Alou Konaté, Yakuba Konaté et Issa Koulibaly. Honorable Jimé Diawara, bonsoir Yeli, c'est juste pour vous saluer, l'émission est impeccable. Salam à tous les auditeurs, merci. Boubacar Pléa, salut Yeli. Hier, en prolongue de votre émission, vous faisiez l'apologie du Gatia. Yeli, s'il vous plaît, arrêtez de faire la promotion d'une milice comme Gatia. Ce Gatia sera un jour un problème, soyez-en sûr. Mais mon ami, qu'il soit un problème, moi, tu sais, je suis un homme très très simple. Ça chauffe chez moi, la personne qui vient m'aider, je suis avec lui. Toi, je suis pas, tu es des harkis, hein. Moi, maintenant, même si le diable vient maintenant pour me donner sa main, je prends. Et bon, toi tu dis ça de ton point de vue. Moi ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai les témoignages des habitants de Ménaka. On m'appelle, on me dit ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux dire? Tout ce que je peux dire ça, je viens à la radio Clélou, je dis ça ne va pas. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent, il y a des soldats qui souffrent. Ça va pas. À Bana quoi, ça va pas. Et moi je vais m'asseoir parce que toi tu dis un jour le Gatia va faire ce Amansi Kouladje quoi. Non. Moi je suis un être humain. Je me mets à la place. Si j'étais à la place de ces habitants-là, je voudrais que n'importe qui vienne vraiment me libérer. Et quand le Gatia a libéré Ménaka, ce n'est pas moi qui ai demandé à la population de sortir. Ils sont sortis en liesse, ils sont heureux. Même aujourd'hui, il y a une dame qui a appelé pour témoigner. Et de quel droit, Boubacar Pléa, toi ou moi pouvons juger ces gens-là qui souffrent? Toi, tu es bien, on cause ici avec Facebook, bon, il faut débattre. C'est pas, tu as mis ce même post, je crois, hier sous mon mur, ça me fait rire, quoi. Comme un bépel, hein. On discute, c'est allô Clédou, 40 minutes, et puis c'est fini. Mais la population de Ménaka, là-bas, en ce moment-là, elle s'amuse pas à allô Clédou. Elle est là-bas sous les balles avec des bandits armés, sans aucune autorité. Et tu veux encore philosopher? Non, tu sais, moi, à un certain moment, le débat s'arrête. Quand il s'agit d'une vie humaine, le débat s'arrête pour moi. 20 21 0011. Un dernier appel. Ok, d'accord. Un dernier appel avec l'autorisation d'Abou Touré. Allô? Allô, mon frère, je reviens pour quelques secondes. Oui, ma soeur. Je demande à la presse malienne, nos frères là. France 24 RFI et fait quoi? Ouais. Parce que hier soir, moi, je n'étais pas du tout contente. Je pensais que ce programme bébé perturbé, Beka do Mali, Beka do ce qui se passe. Qu'a imposé la communauté internationale de venir vers nous.
Donc, reportage Kilengelenou qui era même pour moi, ce n'était pas suffisant. Après, que radio bella. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour cela, souvent, je n'accuse pas les autres. C'est vrai. C'était juste ce message-là. C'est vrai. Donc, je demande à mes frères et sœurs, en pète de Orofa, en la France 24 000 RFI, en quoi. D'accord. Merci vraiment. Quelques messages. Je m'en vais. Mohamed Sanko. Salut monsieur le ministre. C'est always monsieur Sanko depuis Faladier. On peut dire maintenant ça va avec Gatia. Car les bonnes news qui tombent partout. Amadi Togo. Salut Yeli. Je salue tous les auditeurs de Sikasso, membres de CLAC. Et la Sina Sidibé qui dit salut Yeli. L'émission est très cool. Enfin Tony Parker qui dit depuis Koulibaly. L'émission est formidable. Bonne continuation. Et je vous rappelle que nous serons bientôt à Sikasso, donc restez connectés. C'est le 16, Inch'Allah, nous serons à Sikasso avec toute l'équipe d'Allo Club. De la technique, c'était Abou Touré. Moi, je vous retrouve Inch'Allah demain à partir de 16h20. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye, on est ensemble. Allo Clédou